Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Alors Marc, plusieurs nouvelles. On commence avec quoi? On commence avec Infiniti, qui au cours des derniers jours a dévoilé le QX60 monographe. Oui. En fait, c'est qu'on sait que le QX60, c'est un véhicule qui achève, c'est-à-dire qu'on va le renouveler progressivement. Donc, on a présenté un véhicule, un concept, en fait, qui présente vraiment un nouveau look. C'est beaucoup plus raffiné que ça ne l'était, on s'entend là. QX60 n'était pas nécessairement le mieux réussi des véhicules Infiniti. Donc, on a conservé quand même des éléments que l'on retrouve traditionnellement chez Infiniti. Regarde la calandre, on n'est pas en terrain inconnu. On est vraiment dans un design beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sophistiqué aussi au niveau de la fluidité des lignes, par exemple. Donc, vraiment, on joue sur quelque chose de beaucoup plus agréable en termes de look. Toujours 3 rangées. Donc, ça, c'est un des éléments importants pour ce véhicule-là parce que, bon, il y a vraiment un intérêt particulier à cet égard-là. Ce qu'on ne sait pas, cependant, c'est la motorisation parce que, bon, actuellement, on sait qu'on est avec un V6 de 295 chevaux. La question, c'est est-ce qu'on va utiliser le 3,5 litres de 400 chevaux qu'on trouve, entre autres, dans la Q50 Red Sport? Probablement que ça pourrait être la prochaine évolution de la motorisation chez Infiniti, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Par contre, il faut bien avouer qu'en termes de look, là, on a assez bien réussi. Là, on s'en vient dans la cour des grands, puis c'est une belle... Parce qu'on se perd un peu là, chez Infiniti au niveau du design, on ne sent pas trop où on s'en va. Et là, si on persiste dans cette ligne-là, je pense qu'on va convaincre les gens parce qu'il faut faire haut de gamme. Oui. Pour Infiniti, là, si on veut aller chercher des ventes, il faut arriver avec quelque chose qui est très haut de gamme, puis on ne peut pas se tromper. Là, on est quand même sobre. On ne s'excite pas plus qu'il faut, mais c'est efficace. Tu as raison, il faut faire haut de gamme. C'est d'ailleurs le principal reproche que les gens faisaient à Infiniti, de dire hey, on ne sait pas trop où vous vous situez dans l'échelle des valeurs automobiles. Je pense que ça, c'est une belle réussite, effectivement. Tu as bien raison. Une moins belle réussite, peut-être, c'est ce qui pourrait être la nouvelle Honda Civic 2022. Écoute, c'est sûr que c'est un dessin. Ça a été publié sur un forum. Entre autres, c'est tiré du service de propriété intellectuelle en Australie. Ça a été déposé par Honda comme étant une nouvelle et une plus distinctive voiture qui pourrait voir le jour. On soupçonne que ce sera la nouvelle Honda Civic, effectivement. Comme on le voit, c'est une Accord qu'on a simplifié à sa plus simple expression. Et où la nouveauté? Ah, c'est ça, c'est exactement la grande question. En fait, c'est beaucoup dans l'Accord. Si tu regardes la partie arrière, c'est surtout ça qui fait la différence. On est à la limite pas très loin du Crosstour, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais c'est effectivement. Donc, c'est ce qui a attiré l'attention au cours des derniers jours de tous les amateurs de Honda Civic qui l'attendent avec impatience. Oui. Mais les commentaires sont tellement mauvais. L'accueil. On va attendre avant de le sacrifier sur la place publique. On va attendre de voir si c'est vraiment ça. On va attendre de voir si on s'en va dans cette direction-là. Mais ça semble être une évolution. Puis on ne veut pas rester très, très loin de la Civic actuelle. Donc, peut-être que ça peut avoir plus de sens que ce dessin-là lorsqu'on va avoir en vrai. Elle est quand même beaucoup plus sobre que la Civic actuelle, là, qui est un peu éclatée. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Non, effectivement. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise affaire, mais je trouve qu'elle a vraiment des allures de Honda Accord. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose parce qu'elle est plutôt jolie, la nouvelle Accord. Là, donc, du côté d'Honda, il faut relancer la Civic. Il faut relancer la Civic. C'est incroyable que cette voiture-là, qui a toujours été la plus vendue chez Honda et qui est offerte en multitude de versions, là, on n'entend à peu près plus parler. Donc, il faut absolument arriver avec quelque chose chez Honda. Et ce n'est même plus le véhicule le plus vendu au Canada. Hein? Quand on oublie les pick-up, le véhicule le plus vendu au Canada, c'est le RAV4 maintenant cette année. Donc, c'est un gros changement. Et on est talonné aussi par la Hyundai Elantra. Donc, il faut effectivement que la Civic ait un air de jeunesse. Je pense que ça pourrait être intéressant. Dans la série des trophées que l'on remet chaque année, il y a toujours le fameux trophée de North American Car and Truck of the Year. Voiture nord-américaine de l'année. D'habitude, c'est au Salon de Détroit. C'est un peu compliqué, le Salon de Détroit. Devait être en juin, et puis en juin, est rendu à l'automne. Bref, on ne sait plus trop comment ça s'en va, mais le jury a quand même fait savoir quels étaient les semi-finalistes pour ce prix-là. Il y en a une longue liste. Certains ont retenu mon attention parce que je trouve ça intéressant. Entre autres, la nouvelle Acura TLX, qui fait partie des semi-finalistes, que moi, je trouve particulièrement réussie en termes de look. Qui vient d'arriver à Québec, d'ailleurs. Oui, elle est toute récente, là. Tu parlais de faire renaître la Civic.
Il fallait aussi faire renaître un peu la marque Acura. Oui. Je pense qu'on a bien réussi avec ça. Bon, il y en a d'autres, Cadillac CT4, Genesis G80. La Kia K5, qui est la Optima, en fait, qu'on a changé de nom, qui est aussi une très belle voiture. Je trouve que c'est un design qui est vraiment très agréable. Et c'est un nouveau porte-étendard pour Kia. Donc, je trouve que c'est un excellent choix. Nissan Sentra, Mercedes-Benz Classe E et la Polestar 2 qui sont les voitures qui sont en nomination. Du côté des véhicules utilitaires, là, il y en a une longue liste, hein? Évidemment. Il y a presque juste ça sur le marché. C'est ça. Toyota Venza, Volvo XC40, Toyota RAV4 Prime, un véhicule que l'on connaît bien. Nissan Rogue, le Mazda CX-30 dont on a parlé, le Land Rover Defender, moi je pense que c'est un très très beau véhicule. Il y en a d'autres aussi, entre autres le Chevrolet Trailblazer. Je ne sais pas s'il y a des chances de gagner, mais il faut que j'admette que le look du Trailblazer, moi je le trouve particulièrement réussi. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail avec ça et ça mérite d'être souligné. Et bien entendu, un véhicule dont on ne peut pas ne pas parler, c'est le Ford Bronco. Bronco Sport, qui sont les deux véhicules qui sont aussi en nomination. Je pense que tu as ton gagnant. Tu l'as gardé pour la fin, c'est pas pour rien. C'est le gagnant. Je pense que oui. Il est tout seul en catégorie. Ils ont mis la Mustang Mach-E aussi dans la même catégorie. Alors là, ça risque d'être une lutte un peu plus serrée. C'est une guerre interne chez Ford, là, mais on va être content chez Ford, ça va être un ou l'autre. Oui, parce qu'il y a quand même d'autres des Coréens, là, Kia Seltos, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe. Arrête. Je suis d'accord avec toi. Je te dis que le Bronco est tout seul. Je suis persuadé que le Bronco gagne. Oui, boss. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas. Tu sais, tu parles du Trailblazer, qui est un véhicule compact avec un moteur 1.2, 1.3 litres de disponible. C'est correct, là. Mais tu mets ça à côté du Bronco. C'est sûr que c'est pas aussi marquant dans la catégorie, c'est clair. Et enfin, il y a la catégorie camion de l'année. Ford Super Duty, Ford nouveau F-150 2021, le Jeep Gladiator Mojave, qui est une édition spéciale, et mon préféré, parce que je le trouve beau, le Ram Rebel TRX, qui est vraiment un véhicule complètement fou, qui, à mon avis, n'a aucune signification dans la catégorie parce que personne ne va s'acheter un pick-up à 700 chevaux. Bien, ils vont en vendre, là, mais pas tant. C'est quand même celui que je trouve qui a le plus de gueule. Je l'ai mis là juste parce qu'il était beau, en fait. Il y a aussi, il se déroule actuellement des salons, des présentations virtuelles qui sont des salons en Chine, entre autres. Et il y a des présentations qui ont été faites, entre autres, la Buick Electra. Bon, bien sûr, tu vas me dire, la Buick Electra, c'est un vieux véhicule. Pas vraiment, comme tu peux le constater. En fait, on a ravivé le nom, bien entendu. On arrive avec un véhicule qui est complètement flyé du côté de chez Buick. Ça a l'air d'une soucoupe volante, des portes là, qu'on appelle en élytre antagonistes. Je trouvais ça beau comme nom. C'est des portes qui s'ouvrent en ciseaux, bien entendu, vers le haut. Ce qu'on dit, c'est que ça va être une motorisation électrique. C'est surtout la première réalisation d'une co-entreprise qui s'appelle Pan Asia Technical Automotive Center, le PATAC. C'est en fait une association entre GM et Shanghai Automotive Industry Corporation, qui est un gros fabricant automobile en Chine. Donc, c'est la première collaboration officielle en termes de design. Évidemment, on ne s'attend pas de voir arriver ce véhicule-là sur le marché, on s'en doute, mais on est conscient cependant que c'est un début de collaboration qui pourrait être extrêmement marquant dans l'industrie. Bon, une autre collaboration, on ne sait pas vraiment vers où ça va aller. Ford a annoncé des collaborations. GM aussi a annoncé des collaborations avec des camions électriques et des affaires électriques, puis des compagnies qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Puis... Oui, mais dis-toi que le marché chinois, avec SAIC, c'est une grosse compagnie qui fabrique déjà des véhicules là-bas. Parce que c'est le marché chinois que je me dis, on ne sait pas où on s'en va. Peut-être. Mais GM font bien parce que c'est un marché important pour Buick en Chine. C'est là qu'il se vend le plus de Buick. Plus de 60%. Il y en vend plus qu'aux États-Unis en Chine. Donc, c'est normal qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une compagnie chinoise. Tout à fait d'accord. Toujours en Chine, dans le salon de Shanghai, rapidement, on sait qu'Honda n'est pas très fort en matière d'électrification. Ils ont quand même présenté un véhicule, un VUS, qui s'appelle la VUS E Concept. On a déjà présenté la petite Honda E, qui est un petit véhicule électrique déjà existant. On arrive donc avec une version VUS. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Moi, je la trouve très, très belle. Je ne sais pas si ça va voir le jour ou pas. On n'a absolument pas dévoilé l'intérieur. On n'a pas parlé de motorisation. Mais on dit que ça va effectivement être commercialisé éventuellement comme un VUS de la part de Honda. Je pense que c'est un excellent choix. Et enfin, Honda arrive avec un véhicule électrique qui a de la gueule un peu. Bien,
Marc, il n'y a pas longtemps, tu nous as annoncé que Honda et GM étaient ensemble pour les véhicules électriques. Oui. Est-ce que GM avec Cadillac ne va pas sortir un VUS électrique? Oui, le lyrique. Fait qu'on verra ce que ça va Regarde les donner. dimensions, regarde le véhicule. Oui. Puis, d'après moi, ça va être dans les premières collaborations où on va voir les mêmes plateformes. Ça pourrait être tout à fait plausible, mon cher. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et reste là au retour. Porsche Taycan.